pour la dernière partie d'INSEM. On est toujours en direct et on va parler sport, en particulier tennis, en pleine qualification de Roland-Garros. Mais on se dit qu'on allait prendre un cours particulier, histoire de suivre le tournoi et puis surtout pour commencer ou recommencer à jouer au tennis. Alors on a donc demandé à Marc-Aurèle Armagne, il est coach, il est responsable du tennis club du Casone à Ajaccio, de nous donner quelques conseils. Et oui, si vous avez envie de lui poser des questions, vous nous appelez soit au numéro de téléphone qui est en train de s'afficher, ou alors vous nous écrivez sur Facebook. Et je crois que certains ont déjà commencé. Oui, et ça m'agagne aujourd'hui, ça m'agagne beaucoup. Mais vous inquiétez pas, certaines magagnes vont remonter à la surface. Faites gaffe à son revers, d'accord? Allez, tout de suite, on va travailler justement pour être prêt pour Roland-Garros, ou presque. C'est parti. Marc-Aurèle, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous avez un super revers. Ouais. Enfin non. Et vous allez... non. non, trop tard. Alors, vous êtes responsable du tennis club du Casone à Ajaccio, qui est aujourd'hui, excusez du peu, la plus grande école de tennis de Corse. Moment d'être fier. Oui, c'est vrai, parce que c'est du boulot. Ça fait 3 ans qu'on travaille pour ça et qu'on a beaucoup d'enfants cette année. Combien d'élèves aujourd'hui? Un peu plus de 160. Donc voilà, donc il fallait reconstruire un petit peu cette base de l'école de tennis. Donc c'est chose faite. Maintenant, il va falloir se plonger un petit peu plus dans la compétition et amener les enfants à la compétition. Voilà. Et amener les parents aussi à la compétition. Ouh là là, c'est les parents qui doivent, à un moment donné, donner de leur temps. Pousser les enfants. Voilà, exactement. Alors, petite actu, justement, vous êtes de retour des championnats de Corse de tennis. C'est à Calvi, ma chère Francine. Comment ça s'est passé? Toujours là-bas. Bah oui. Comment ça s'est passé? Super. Il y a pendant 4-5 jours de superbes matchs, une superbe ambiance, le niveau était au rendez-vous, l'organisation était parfaite, le club de Calvi, comme tous les ans, accueille ses championnats de Corse parfaitement bien. La Ligue a très bien géré cette année. Juste petite ombre au tableau, la pluie lundi à 14h30 qui a empêché le déroulement de certaines finales. Voilà, mais sinon c'était un vrai beau rendez-vous. Nous, en tant que Casone, on commence à avoir des joueurs qui arrivent à la compétition, anciens ou plus jeunes. Vous êtes monté en tant que coach? Bien évidemment, j'avais 4-5 personnes à entourer et à superviser là-bas. Donc on a un champion de Corse, pour ne pas le citer, M. Gilles Santogne, voilà, 4e série. On a ma petite élève Laura Santoli qui a perdu en demi-finale, mais qui n'était pas loin de la finale, et ça s'est joué à pas grand-chose. Et on a d'autres participants, voilà, comme Christelle, Madame Casouli, etc. Voilà. Alors, on les salue tous. Allez, on salue tout le monde. Plein Roland-Garros, ça y est. Alors, on s'est dit que c'était le moment ou jamais, pour rappeler les fondamentaux du tennis. À partir de quel âge on peut commencer à jouer? Alors, on commence à jouer à partir de 4 ans. On peut commencer moi, d'ailleurs, dans mon école de tennis, il y a des créneaux qui sont ouverts pour les enfants. C'est des créneaux de 4-6 ans, des créneaux d'1 heure. Donc nous avons un le mercredi matin et un le mercredi après-midi. À 4 ans, 1 heure, c'est... 4 ans, 1 heure, c'est bien, entre la prise en main, la mise en train, le petit échauffement, après le retour au calme. Est-ce que c'est un vrai match? Alors, il faut casser l'image du tennis avec des grandes raquettes, des balles dures, un grand terrain, c'est fini. Il y a du matériel pédagogique qui a été créé, qui est magnifique. Une très belle balle. Ça, c'est pour les adultes. Voilà, ah oui. C'est les balles de chez nous. Voilà, les balles un petit peu plus molles. Des ballons. Donc, au début, on apprend vraiment le tennis au sol. Un petit peu à l'image du foot avec des cages de foot. Et l'élève doit défendre son but et renvoyer la balle soit avec la main, soit avec la raquette. Et les gestes sont exactement les mêmes que chez les adultes. Donc, les enfants peuvent jouer petits. D'accord, c'est pour s'approprier l'espace, commencer à travailler la coordination. Les trajectoires, la coordination. Donc, c'est vraiment super. Et donc, il y a le Tennis Galaxy qui a été créé. Donc comme ça, pour amener les enfants qu'est-ce que c'est que ça, le tennis? Dès le plus jeune âge à la compétition. C'est-à-dire pour amener les enfants dès le plus jeune âge à la compétition sur des terrains différents. Donc la balle rouge, la balle orange, la balle verte, la balle violette, le ballon blanc. Tout ça, c'est vraiment génial. Et du coup, on peut commencer à avoir à partir de 7-8 ans de vrais matchs. Donc sur des formats différents, formats de jeu un peu plus courts, des terrains légèrement plus courts. Mais on peut vraiment voir que des jeunes jouent très bien. Les plus petits. Et la Ligue met en place des tournois qui sont organisés par les clubs. Nous en avons organisé un il y a 15 jours, où il y a eu un véritable succès, une vingtaine d'enfants, entre 8 et 10 ans, mais ça joue vraiment très bien. Et d'ailleurs, à l'occasion, il y en a un dans pas longtemps à la SPTT ce week-end. Donc j'espère que les parents amèneront leurs enfants en nombreux. Et il y en a un aussi, je crois, la date, c'est le 9 et le 10 juin, au Tennis Club de Mezzavi. Donc j'insiste
pour que les parents Allez-y. amènent leurs enfants. Moi, je ferai mon nécessaire Les tournois pour... Galaxy. Exactement, tournoi D'accord. Galaxy. Est-ce que c'est difficile de surveiller le comportement de ces enfants sur le terrain? Parce que là, il y a une demande un peu de Magagne. Hein. Je vais vous la lire. Saveria Pozzo-di-Borgo, qui semble être une adulte. Bonjour, monsieur Marc-Aurèle Armani. J'ai des problèmes de comportement sur le court. Comment pourrais-je y remédier? Alors, justement, je pense que vraiment, nous, il faut qu'on mette l'accent dès le plus jeune âge. Il faut être intransigeant sur le comportement, que ce soit sur les cris, que ce soit sur les jets de raquettes. Donc, on se doit d'être vraiment intransigeant avec nos enfants. Mais il est vrai que Saveria, pour ne pas la citer, a commencé jeune. Et après, c'est vrai que le tennis rend fou. Donc, il est difficile des fois de se maîtriser, même si il faut faire le maximum. Voilà. Ah, c'est mais pour en ça commençant jeune, on vous entend crier quand mais vous... en commençant jeune, c'est vrai D'accord. qu'on limite ce genre de manifestation. D'accord. Allez, un peu de sérieux. Comment, un conseil, comment on choisit sa raquette? Alors, on choisit sa raquette. Le mieux, c'est d'aller voir un pro. Donc, c'est-à-dire, dans un club, un professeur. Voilà, un enseignant. Il faut aller voir un enseignant parce que la raquette peut être un frein à la progression. Voilà. Une raquette trop lourde, une raquette trop grande. Donc voilà, là, on voit, il y a différentes raquettes. Il y a différentes gammes. Là, c'est raquettes adultes, bon niveau. Là, on est chez les tout petits. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à aller voir un enseignant. Ça, c'est très léger, très petit. Voilà. Alors, c'est quoi les critères? Les critères, j'ai envie de dire. Le poids? D'abord, c'est le niveau de la personne. D'accord. Voilà, le niveau, l'âge. Débutant, comment on choisit? Petite raquette, niveau et âge. Voilà, vraiment, c'est une question de niveau et d'âge. Et éviter d'aller dans un magasin de sport et de choisir soit la plus belle, soit la plus chère, soit la moins chère. Enfin, il faut vraiment prendre conseil. C'est pas un t-shirt, c'est pas un short. D'accord, voilà, ça peut c'est être un dit. frein. Ça, c'est Un dit. frein au progrès. Alors bien progression. évidemment, il y a la tenue, hein, on va la choisir confortable, c'est mieux. Mais les chaussures, est-ce que ça c'est vraiment un point sur lequel il faut insister? Les chaussures, il y a des chaussures, donc sur certaines surfaces, on ne peut pas jouer avec toutes les chaussures. Par exemple, sur terre battue, on ne peut pas jouer avec des chaussures avec des crampons. Mais sinon, là, du coup, il y a moins de choix. Donc il suffit d'aller dans un magasin de sport, rayon tennis. Et en général, le tennis n'est pas très très vendeur. Donc il y a une ou deux chaussures, donc le choix n'est pas trop difficile. D'accord, alors ça aussi, c'est fait. Moi j'ai envie qu'on parle aussi maintenant des points forts de ce sport. C'est quoi? L'adresse, l'agilité Alors les points forts, c'est on a besoin de beaucoup d'adresse, beaucoup d'agilité. C'est un sport qui travaille à peu près toutes les parties du corps, donc le haut du corps. Ça c'est pas mal, on le sait. Pas mal, le bas du corps. C'est ça. Ça permet de développer la concentration. Puisque notamment chez les enfants, compter les points, c'est très compliqué au tennis. Ah oui, alors le mystère de 15 en 15. 15, 30, 40, après même les tie-breaks. Donc c'est vrai qu'avec les enfants, on a du mal. Donc il faut constamment répéter et répéter. On fait du sport et on fait des maths. C'est parfait. Exactement, c'est pas mal. Une bonne gymnastique. Et après, la maîtrise de soi, pour revenir à ce que disait... Au jet de raquette, par exemple. Mademoiselle Saveria Pozzo-di-Borgo. C'est vrai que la maîtrise de soi, ça nous apprend beaucoup sur nous et sur vraiment... Il y a un très grand joueur qui est le spécialiste de... Exactement, je ne le citerai pas. Mais si, on va le citer en fin d'émission. Ouais. Ah bon, tant pis. Alors, on travaille son cœur aussi. Ça, c'est plutôt pas Exactement. mal. Beaucoup de cardio. Donc, un sport qui est extrêmement complet, qu'on peut commencer jeune. Mais attention, il y a quand même un revers de la médaille, si je puis dire. C'est un sport où on ne va pas se ménager et on peut se blesser. Oui. Donc, comment est-ce qu'on fait pour éviter la blessure au tennis? Alors, éviter la blessure. La blessure la plus connue du tennis, c'est le tennis elbow. Le tennis elbow. Vous n'avez jamais entendu parler? Non. Ah, très bien. Jamais. Très bien, parce que son nom est un peu trompeur, puisque c'est une blessure très peu répandue chez le tennisman. Après, pour vraiment éviter les blessures au tennis... c'est quoi le poignet? Non, le genou, la base de toute blessure. Déjà, c'est l'échauffement. L'échauffement. Voilà. L'échauffement, c'est quelque chose qui est bâclé, notamment chez les adultes, puisque les enfants, on les conditionne pour justement et pour leur faire comprendre que l'échauffement est une donnée importante, voire Ah oui, c'est indispensable. c'est indispensable. Voilà. Donc, avec un bon échauffement, logiquement, on diminue le risque de blessure. Après, il y a le matériel. On y revient. Un matériel non adapté peut entraîner des blessures. Donc là, sur la première partie d'échauffement, c'est plus des blessures au niveau des jambes, au niveau des quadris, au niveau des mollets. Après, au niveau du matériel ou de la technique, qui est plus ou moins juste... Maîtriser, oui. Maîtriser, exactement. Ça peut être plus les poignets, l'épaule. Après, nous avons... Le beach tennis, ça compte aussi? Ça compte aussi. On va en parler, ça. Ça compte aussi, bien évidemment.
Mais voilà, donc c'est vraiment l'échauffement, le matériel, la technique. Et après, souvent les gens reprennent une activité, se relancent dans le tennis sans avoir vraiment fait du sport pendant un certain nombre de temps. Et comme c'est un sport assez violent et assez traumatisant, il faut faire attention. Les genoux, les chevilles, donc voilà. Il faut y aller doucement. Marc Aurèle, il va falloir nous révéler un secret. C'est quoi le secret d'un bon revers? Un bon revers, donc le vrai secret d'un bon revers, parce que le revers, c'est vrai que c'est un petit peu... C'est compliqué. Non, les gens en ont peur. Donc quand les gens ont peur de quelque chose, qu'est-ce qu'ils font? Derrière, qui nous en fait un beau. Ils n'en font pas. Ouais, mais bon, en même temps... Ça, c'est le joueur. C'est le joueur, voilà. Mais en général, le problème des gens, c'est que de suite, quand on se met au tennis, on a peur du revers. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on fait des balles avec quelqu'un? On évite le revers. C'est-à-dire qu'on court vite et on fait des coups droits. Donc voilà, ça c'est la première cause de la progression, on va dire. Oui, mais on est très très fort sur le coup droit, par contre. Oui, mais du coup, on a un gros point faible. Bah oui, voilà. Forcément. Donc il ne faut pas avoir peur d'en faire. D'accord, même si on n'arrive pas on rate. Du premier coup. Voilà. D'accord, c'est ça le secret. Très le bien. vrai secret, il est là, je crois. Alors, on va parler un petit peu argent. Combien ça coûte un cours de tennis en moyenne? En moyenne, un cours particulier, vous dites, ou une location? Un cours particulier, en moyenne, c'est 30 €. Et la location du cours? La location du cours, ça dépend les clubs, c'est entre 15 et 20 €. D'accord. Voilà, une heure. Oui, ça reste fait quand 10 même... € par personne. Si on est 4... Il faut une licence ou pas? Licence pour pouvoir jouer au tennis. Non, pour pouvoir réserver un terrain, non. Ouais, non. Après, pour entrer dans la compétition, quand on est membre d'un club, c'est bien d'être licencié, mais la licence au tennis, c'est 28 ou 29 €. Donc c'est pas très cher. C'est pas très Après, c'est la cotisation qui est un peu plus chère, mais... Alors, Francine nous a parlé du beach volley. C'est vrai qu'il existe du tennis volley, pardon. Il existe un tas de déclinaisons au tennis. Moi, j'ai envie qu'on parle du paddle, rapidement. C'est quoi le paddle? Rapidement, le paddle, c'est un petit terrain de tennis fermé, avec des raquettes de beach tennis. Voilà, des petites raquettes avec des balles un petit peu plus molles, comme celle-ci. D'accord. Et ça se joue plus l'autre. Ça se joue à 4. Et voilà, donc on peut s'aider des murs. C'est entre le squash et le tennis. D'accord. Voilà. Alors vous êtes adepte du beach tennis. On terminera avec ça. C'est quoi le principe? Le beach tennis, bon, c'est plus lié à l'été, à la plage. Donc il y a encore plus la donnée de convivialité et de fête qui règne autour. Donc voilà, c'est un terrain de volley sur lequel on baisse le filet à 1,70 m, 2 contre 2, balle molle et petite raquette de paddle, et on y va. Et on y va. Justement, vous allez organiser pour la 6e année un événement à La Havre. Exactement, la 6e année du beach tennis. Voilà, tous les ans, maintenant on a fidélisé un public qui attend que ça, parce que c'est très convivial. L'année dernière, on a battu des records avec à peu près 50 équipes. Ah oui, quand même. Ah oui, c'est super. Il y a de la musique, il y a des lots à gagner toute la journée. Donc c'est vraiment une belle ambiance et un bel esprit. Ça va se passer quand? Le 30 juin. Le 30 juin. Voilà, c'est d'y aller quand on est piqué. Impossible de s'arrêter. La plus ancienne joueuse de tennis, elle a quel âge dans votre club? Alors, c'est Madame Cazouli. Est-ce que je dois donner l'âge? Je ne suis pas sûr. Allez, elle m'en voudra un peu. 84. Ah bah ouais, bravo. On la Ouais. félicite. Merci infiniment d'être venu. Demain, on va parler d'un régime alimentaire à votre place qu'un grand joueur de tennis connaît bien, puisque c'est le régime sans gluten. C'est celui qui jette les raquettes. C'est pour ça qu'il jette les raquettes. Alors, est-ce que c'est un réel avantage pour l'organisme ou est-ce que c'est uniquement marketing? Réponse demain avec Célia Sarossi. Elle est diététicienne, nutritionniste. D'ici là, je vous souhaite une excellente fin de journée à tous. À demain. Bye. À demain.